Dieu a pourvu l'Église d'instruments d'alliance extrêmement puissants, des sacramentaux et autres moyens prophétiques pour établir en force sa domination sur la terre. Avec le peuple d'Israël, nous avons eu l'arche de l'Alliance, qui est le signe de la fidélité de Dieu à son peuple. Outre l'arche de l'Alliance, Dieu a mis à la disposition de son peuple d'autres éléments qui traversent le temps et qui n'ont rien perdu de leur puissance. Ce sont l'eau bénite, l'huile d'onction, l'encens, le sel, les bougies et autres moyens prophétiques. Aujourd'hui encore, Dieu met à la disposition ses sacramentaux. C'est pourquoi il a suscité son serviteur, Abba Ashiapakom-Marie, pour qu'au travers de ces instruments, au travers de ces supports de foi, il puisse nous apporter la guérison de l'âme et du corps. L'huile d'onction était un revêtement pour mettre à part dans l'Ancien Testament. Elle servait à consacrer les prophètes, les objets sacrés, les sacrificateurs, les rois. Des textes bibliques nous dévoilent cette clé. Lévitique chapitre 8, le verset 12, il est écrit: Puis il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. Psaume chapitre 92, le verset 10 renchérit: Mais tu as élevé ma corne comme celle d'un bœuf sauvage. J'ai été oint avec de l'huile fraîche. Le Nouveau Testament aussi nous présente l'huile comme symbole du Saint-Esprit et support de délivrance et de guérison. Marc chapitre 6, le verset 12 à 13. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Dans Jacques chapitre 5, le verset 14 à 16, nous percevons la puissance qui environne l'huile d'onction. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ensuite, il doit appeler les anciens de l'Église et ils doivent prier pour lui, l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière faite avec foi restaurera celui qui est malade et le Seigneur le ressuscitera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Le sel. Le sel est un aliment utilisé pour donner du goût, de la saveur et également pour purifier, assainir, afin d'éloigner la stérilité et la mort. Le sel apporte la vie et la restauration, la bénédiction là où il y a la désolation. Nous pouvons vérifier cela dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Avec toutes tes offrandes, tu offriras du sel. Lévitique chapitre 2, le verset 13. C'est une alliance de sel à jamais devant l'Éternel, avec vous et avec vos descendants. Nombre chapitre 18, le verset 19. L'encens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 11, nous voyons les rois mages qui viennent de loin pour rendre hommage au nouveau-né Jésus. Ils déposent de grandes richesses à ses pieds, dont l'encens. Cette résine parfumée, une fois brûlée, dégage une odeur agréable qui monte vers les cieux et incline le cœur de Dieu en notre faveur. L'encens fait allusion à la divinité du Christ. Psaume chapitre 141, le verset 2 déclare: Que ma prière soit préparée comme l'encens devant toi. L'encens était pour les Israélites un symbole approprié pour désigner les prières que Dieu entend. Les bougies. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, dit le psalmiste au chapitre 119, le verset 105. La lumière des bougies symbolise donc la présence de Dieu, Dieu lumière qui éclaire nos pas et nous conduit vers notre destinée prophétique. Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: Moi,
je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les bougies allumées représentent aussi un commencement pour notre vie spirituelle, afin qu'avant toute chose, la lumière de la vérité du Christ brille en nous. L'eau. L'eau occupe une place de choix dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle est source de vie. Elle lave, purifie et guérit. Elle est également utilisée pour le baptême, qui symbolise la nouvelle naissance. L'eau bénite, eau consacrée, vient de la passion et de la résurrection du Christ. Associée à la foi, à l'humilité, à l'espérance et à la charité, elle nous met en relation directe avec Dieu. 2 Rois, chapitre 5, le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. En plus de ces sacramentaux, Dieu a pourvu son peuple d'instruments prophétiques, comme le miel. Le miel fait partie des mets favoris de l'aigle, rapace à envergure impressionnant et puissant. Le miel prophétique est l'aliment de la domination et de la suprématie. Il est aussi l'aliment du règne. Des qualités que représente le roi des airs. La parole de Dieu est aussi comparée au miel. Le psalmiste nous le montre dans le chapitre 119 au verset 103. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Le manteau. Le manteau de prière prophétique est un manteau pour transférer l'onction, une onction qui nous fait passer à un autre niveau du combat spirituel. Le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 20, nous décrit la puissance présente dans le manteau prophétique avec la parabole de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. En touchant le pan du manteau de Jésus, elle avait touché la parole et saisi les promesses de Dieu, sa guérison. Le mouchoir. Paul, l'apôtre de Jésus, était également appelé l'apôtre mouchoir. La parole déclare dans Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Le mouchoir chargé d'onction est donc une autre clé à notre bénédiction. Nous saisissons ici la force présente dans les instruments prophétiques. Le parfum. Dans l'Ancien Testament, chaque jour, un parfum d'une composition qui symbolisait les qualités du Christ était offert sur l'autel des parfums du temple par un sacrificateur. Ce parfum s'élevait sous l'action du feu que Dieu avait fait lui-même descendre pour consumer le premier sacrifice offert sur l'autel des sacrifices du tabernacle. Marie de Magdala, la femme pécheresse, avait compris cela. L'évangile de Luc nous en donne la précision. Luc chapitre 7, le verset 37 à 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit du parfum. Utiliser donc le parfum chargé de l'onction est le signe du succès assuré dans les combats spirituels. Le parfum mystique nous aidera à détruire l'esprit de rejet, l'humiliation que nous subissons. Frères et sœurs, en Afrique, certaines pratiques sont censées nous protéger de l'ennemi et autres attaques. Nous avons les libations, les adorations et fêtes d'initiation, comme le dipri, la tonvlet, les rites d'initiation et bien d'autres. Bien-aimés, très souvent,
Au lieu de nous protéger, ces pratiques ouvrent les portes des prisons spirituelles. Par notre baptême, nous sommes des sacrificateurs, porteurs du parfum du Christ. Aussi, utiliser les sacramentaux et autres objets prophétiques concourent efficacement à notre bénédiction. Sachons donc utiliser ces outils que notre Père nous a gracieusement offerts et les portes de la bénédiction nous seront ouvertes. C'est pourquoi des serviteurs de Dieu, à l'instar de Abba à Chiapa comme Marie, par ces instruments de foi, guérissent, restaurent et libèrent.